Que le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, soit une fois de plus béni, soit une fois de plus glorifié en ce 25 juin 2021. Je viens encore une fois de plus vers vous sur la recommandation du Seigneur afin de vous parler de certaines révélations qu'il m'a faites. Afin que tous les partages que nous entendons, toutes les exhortations que nous entendons, tous les messages, tous les témoignages puissent nous servir d'édification, d'exhortation, afin que nous puissions vivre heureux sur cette terre et que nous puissions hériter de la vie éternelle. Je ne sais plus exactement quand, mais c'était cette semaine. C'était cette semaine, le Seigneur m'a montré des choses et je veux parler de deux sujets aujourd'hui. Merci Seigneur Jésus. J'avais complètement oublié. Ça, c'est en train de me revenir. Merci Seigneur. J'aime le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. J'aimerais te demander d'aimer le Saint-Esprit, d'aspirer à sa présence, d'aspirer à être son ami. Saint-Esprit, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Je t'invite à chanter cette chanson avec moi. Elle n'est pas difficile. Chante-la s'il te plaît. Chante-la s'il te plaît. Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Le Saint-Esprit, il est vraiment notre consolation, il est vraiment notre Dieu, il est vraiment notre Père. C'est une grâce que d'être appelé un enfant de Dieu, c'est une grâce d'avoir été élu parmi toutes les personnes dans cette génération perverse pour la gloire du Seigneur. Donc j'étais en train de dire qu'il y a quelque temps de cela, c'était cette semaine. Tout ce que je vais vous dire, je l'ai vu cette semaine. Exactement quel jour, je ne me rappelle plus du jour. Et le Seigneur, par ce message, je sais qu'il veut nous enseigner. Il veut interpeller quelqu'un. Donc j'ai vu, c'était un grand hôtel. Un hôtel. Et à l'intérieur de cet hôtel, il y avait, dans un coin de l'hôtel, il y avait des cartes de crédit. La carte de crédit, c'est la carte qu'on te donne lorsque tu vas ouvrir un compte quelque part dans une banque. Tu as une carte de crédit. Et dans cette carte de crédit, tu as ton argent. Ce n'est pas de l'argent physique, mais c'est de l'argent fictif. Et tu peux aller dans un distributeur quelque part, retirer ton argent, faire des achats, c'est comme tu veux. Donc, il y avait des cartes de crédit. Des cartes de crédit, plusieurs cartes de crédit. Combien exactement, je ne connais pas le nombre, mais il y en avait plusieurs. Et ces cartes de crédit étaient tous, on va dire qu'on les avait attachées avec l'élastique. Vous voyez, l'élastique qu'on utilise pour attacher de l'argent dans les banques. Vous voyez, des liasses de billets. Donc, ces cartes de crédit étaient attachées avec un élastique. C'était dans un hôtel. Et dans cet hôtel, il y avait des hommes, des êtres humains comme toi et moi. Et dans cet hôtel aussi, la particularité qu'il y avait, c'est qu'il y avait un esprit qui avait tenu ces cartes de crédit en main. Un esprit. C'était un esprit impur. Il avait tenu des cartes de crédit. J'aimerais parler à quelqu'un.
qui a une carte de crédit ou qui a des cartes de crédit. Tu as un compte en banque, tu as un compte courant ou un compte d'épargne ou tout ce que tu veux comme compte. Et tu as une carte de crédit. Et tu as des problèmes avec ta carte de crédit. Tu as des problèmes financiers. On te vire de l'argent dans ce compte. Mais tu n'arrives pas à jouir de l'argent qu'il y a dans ton compte. Tu n'arrives pas à t'organiser, tu n'arrives pas à organiser ta vie, tu as des problèmes financiers. J'ai vu un grand hôtel, c'était un hôtel. Quand le Seigneur me parle d'un hôtel, ce n'est pas un hôtel physique, c'est un hôtel spirituel. On a bâti un hôtel contre tes finances. Cet hôtel a été bâti dans le monde des ténèbres. Et quand on a bâti cet hôtel, ils ont séquestré, ils ont volé ton argent. Ils sont en train de t'empêcher de jouir de ton argent. Peut-être que tu travailles, mais tu ne t'en sors pas. Tu vas au travail, tu fais des choses, ça te rapporte de l'argent, mais tu n'arrives pas à jouir de cet argent. Tu es en train de dilapider cet argent pour rien et pour n'importe quoi. J'ai vu un hôtel construit. Et à l'intérieur de cet hôtel, il y avait des gens. Et parmi les gens qui avaient dans cet hôtel, j'ai vu un esprit. Il était géant, très grand de taille. Il avait tenu des cartes de crédit dans sa main. C'était des cartes de crédit des gens qui travaillent. Je ne connais pas leur identité, mais je sais que c'était des gens qui exercent une activité. Et la personne avait tenu ces cartes de crédit-là pour que toutes les cartes de crédit soient tout le temps vides, pour que les comptes soient vides, pour que les gens ne puissent pas s'en sortir financièrement, pour que les gens soient endettés, pour que les gens soient toujours débiteurs. Le Seigneur m'a dit, regarde ces cartes de crédit. Il m'a dit, récupère ces cartes de crédit. Parce que dans les cartes de crédit que cet esprit avait tenues, il était géant, très géant. Dans les cartes de crédit qu'il avait tenues. Peut-être que tu n'as pas de carte de crédit, mais tu as peut-être un compte en banque. Tu es peut-être dans une microfinance. Tu as un carnet où tu fais un carnet de suivi des mouvements qu'il y a dans ton compte, des entrées, des sorties, débit, crédit. Peut-être que tu n'as pas de carte de crédit, mais c'est juste peut-être un carnet d'une microfinance, ou bien je ne sais pas qui que tu sois, mais vraiment en étant en train de me parler des finances de quelqu'un, des finances de plusieurs personnes. Il y avait un esprit qui avait pris ces cartes de crédit-là, il les tenait. Et toutes les cartes de crédit étaient vides, donc il n'y avait pas d'argent. Le Seigneur m'a dit, prends les cartes de crédit, parce que parmi les cartes de crédit qui sont là, il y a une personne à qui je vais faire du bien. Il y a une personne qui verra son compte être crédité. Nous sommes en train de parler des choses spirituelles. Donc le Seigneur est en train de me dire qu'il veut changer la situation de quelqu'un. Qu'il veut changer tes finances. Qu'il veut changer ta position. Mais le Seigneur m'a dit, pour que je change la position de cette personne, il faut que tu arraches la carte qu'il a dans ses mains. Le Seigneur veut détruire les autels qui ont été bâtis contre toi. Le Seigneur veut arracher. Le Seigneur veut récupérer tout ce que le diable t'a volé, tout ce que l'ennemi t'a volé. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes comme ça sur terre. Tu travailles, mais tu ne sais pas où va ton argent. Tu fais des choses, les choses réussissent, mais tu n'évolues pas. Tu as un salaire, mais tu es tout le temps endetté. Tu n'arrives même pas à payer ton loyer, tu n'arrives même pas à payer les études de tes enfants, tu n'arrives même pas à te prendre en charge alors que tu as de l'argent, tu as des moyens, tu peux t'en sortir, mais tu ne t'en sors pas. J'aimerais te dire que ce n'est pas ta faute. Il y a des hôtels où il y a un hôtel qui a été érigé contre toi. Il faut que tu te lèves dans la prière. Non seulement dans la prière,
Il faut que tu te lèves spirituellement. Il faut que tu changes de côté. Parce que si tes finances sont dans les mains de l'ennemi, ça veut dire que peut-être aussi ta vie est contrôlée par l'ennemi. La Bible nous dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si le diable a tenu tes finances, si l'ennemi a saisi tes finances, s'ils sont au contrôle de tes finances, ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas vraiment au contrôle de ta vie. Quelles sont les choses qui t'empêchent de faire des économies? Est-ce que tu as une vie excessive? Tu vis au-delà de tes moyens? Ou est-ce que, je ne sais pas, quelles sont les raisons pour lesquelles tu n'arrives pas à t'en sortir? Est-ce que tu ne te contentes pas d'une seule femme que tu as? Tu en as 3, 4, 5, 6? Est-ce que tu veux paraître? Est-ce que tu veux montrer une personnalité qui n'est pas la tienne? Est-ce que tu as des mauvaises compagnies? Parce que la Bible nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Peut-être que tu es quelqu'un de bien, mais juste que tu as des mauvaises compagnies. Et quand tu es avec ces gens-là, c'est toi qui dépenses, c'est toi qui sors de l'argent, c'est toi qui fais tout. En fait, tu fais ça peut-être pour aider, mais tu es en train de te ruiner. Ou peut-être tu fais ça pour paraître, pour montrer une identité qui n'est pas la tienne. Mais cette identité, cette façon d'agir, ce mensonge que tu veux afficher est en train de te faire reculer en arrière. Ça fait peut-être 10 ans que tu travailles, mais tu n'as pas d'économie. Aucune économie. Ça fait 20 ans que tu travailles, tu n'as même pas une parcelle de terrain. Ça fait 30 ans que tu travailles, tu n'as même pas une maison, tu n'as pas de voiture, tu n'as rien. J'ai vu un esprit impur en train de tenir des cartes de crédit. Le Seigneur m'a dit, j'ai envie de faire du bien à quelqu'un. C'était une seule personne. Le Seigneur voulait créditer un compte. Le Seigneur voulait changer la position d'une personne. Et peut-être que cette personne, c'est toi. Tu es en train de prier, tu es en train de jeûner, tu es en train de chercher le Seigneur. Mais jusque-là, tu n'as pas vu le changement. Le Seigneur m'a dit qu'il veut te faire du bien. Il veut te sortir du milieu d'entre eux. Il veut que tu sois un homme, une femme de distinction. Mais le Seigneur m'a dit, il faut d'abord que tu arraches la carte de crédit d'entre les mains de cet esprit. Tant que tes finances seront gérées par les esprits impurs, tant que ta vie sera gérée par les esprits impurs, par le diable, par les démons, par le sorcier, tu ne pourras pas t'en sortir. Il faut que tu laisses le Saint-Esprit diriger ta vie. Il faut que tu laisses Jésus-Christ conduire ta vie. Il va s'occuper de tes finances. Il y avait une personne. Dieu veut faire du bien à une personne. Mais cette personne, c'est une personne qui est en train de chercher à connaître le Seigneur. La Bible nous dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Est-ce que tu cherches Dieu de tout ton cœur? La Bible dit, cherchez et vous trouverez. Est-ce que tu es en train de le chercher? Ou bien tu lui dis juste, Seigneur, viens arranger mes finances. Seigneur, je suis fatigué de galérer. Seigneur, je suis fatigué, je suis fatigué. Est-ce que tu es en train de chercher Dieu ou tu cherches juste la bénédiction de l'Éternel? Est-ce que tu cherches juste l'argent ou bien tu es en train de chercher l'auteur de l'argent? Est-ce que tu cherches celui à qui appartient l'or et l'argent? Ou tu es en train de chercher juste l'or et l'argent? Il y a deux choses. Est-ce que tu cherches l'or et l'argent? Ou tu cherches celui à qui appartient l'or et l'argent? Tu es peut-être un homme, tu veux avoir des enfants. Mais tu ne peux pas avoir des enfants si tu n'as pas une femme. C'est la femme qui donne naissance à l'enfant. Tu n'auras pas d'enfant si tu n'as pas de femme, à moins que tu en adoptes. Et si tu adoptes, ça ne t'appartient pas. Un enfant adopté, c'est pas pour toi, mon ami. Tu as adopté. Même si à un moment donné, tu vas te sentir parent. Mais au fond du cœur, tu sais que cet enfant ne t'appartient pas. Et peut-être qu'un jour, l'enfant connaîtra la vérité et il ira à la recherche de ses parents biologiques. Tu es une femme, tu veux des enfants. Mais tu as besoin d'un homme. Ne cherche pas les enfants sans l'homme. C'est un homme qui doit t'enceinte. C'est un homme qui doit te féconder. C'est pas un animal. C'est pas un esprit. C'est pas une voiture qui te donnera des enfants. C'est un homme. Va chercher cet homme
qui mettra en toi la sémence qui te permettra de devenir mère. Cherchons la racine du bonheur. Cherchons celui qui donne l'or et l'argent. Ne cherche pas l'or, ne cherche pas l'argent, mais cherche celui à qui appartient l'or et l'argent. Le Seigneur veut faire du bien à une personne. Et il m'a dit, détruis l'autel. Il m'a dit, récupère ce que ce géant-là a entre ses mains. Des cartes de crédit, des centaines de cartes de crédit, des gens qui sont endettés, des gens qui sont fauchés, des gens qui ne s'en sortent pas, des gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts du mois. Est-ce que tu fais partie de ces gens-là? Dès que ton salaire tombe, une semaine après, tu n'as plus rien. Dès que ton salaire tombe, le fait que tu aies pris un crédit à la banque prend ce qu'il doit prendre. Les créanciers prennent ce qu'ils doivent prendre. Tu peux plus payer ton loyer, tu peux plus te déplacer. À la limite, tu travailles pour rien. Tu travailles pour rembourser les dettes. Tu travailles pour payer les créanciers. Tu n'as pas de vie. Le Seigneur me dit qu'il aimerait te faire du bien. Mais il faut que tu t'approches de lui. La Bible nous dit, celui qui s'approchera du Seigneur, Dieu s'approchera de lui. Il faut que tu puisses marquer le premier pas. La dernière fois, je vous ai dit qu'il y a une corde qui est juste suspendue sur l'épaule de chaque personne sur la terre. Et le Seigneur, quand il m'a montré cette corde, il m'a dit que c'est pas une corde, il m'a dit c'est le bâton d'Aaron. Il m'a dit c'est la verge d'Aaron qui avait été fleurie. Il faut que tu la saisisses. Jésus-Christ n'est pas loin, il est juste à tes côtés. Dis-lui, Seigneur, je veux t'appartenir, je veux vivre pour toi. Je veux vivre pour ta gloire, je veux que tu prennes le contrôle de ma vie, que tu prennes le contrôle de mon être, de mon âme, que tu prennes le contrôle de mes pensées, de mes paroles, de mes choix, de mes désirs. Tu as des problèmes financiers, ce message est pour toi. Le Seigneur te tend la main aujourd'hui. Est-ce que tu vas la saisir? Mais quand le Seigneur te tend la main, c'est pour que lui, il te conduise. Pour que lui, il te dirige. C'est pas pour l'inverse. C'est pas pour le contraire. C'est pas à toi de conduire Dieu. C'est pas à toi de diriger Dieu. C'est pas à toi de dire à Dieu ce qu'il doit faire. Mais c'est à lui de te dire ce que tu dois faire. Et là où tu dois aller. Est-ce que tu es prêt à cela? À aller là où il t'enverra. Et à ne pas aller là où il te défendra. C'est une décision que nous devons prendre. Afin que ta vie puisse changer. Beaucoup de gens sur terre veulent que leur vie change. Mais ne veulent pas que leur esprit change. Il y a deux choses différentes. La vie charnelle et la vie spirituelle. Tout le monde veut que sa vie charnelle change. Quand on parle de vie charnelle, ce sont des choses palpables, des choses visibles. Tu veux avoir d'une voiture, tu veux avoir de l'argent, tu veux devenir une belle femme, tu veux bien t'habiller, tu veux sentir bon, tu veux avoir un mari, tu veux avoir une femme, tu veux avoir des enfants, tu veux voyager, tu veux travailler, tu veux être en bonne santé. Mais est-ce que tu veux que ta vie spirituelle aussi change? Beaucoup de gens ne veulent pas que leur vie spirituelle change. Ils disent, Seigneur, ne touche pas mon esprit. Impacte seulement sur mon argent, impacte seulement sur mes finances, impacte seulement sur les choses que les gens voient. Parce que les gens voient, il faut que les gens voient que moi aussi je règne. Une fois j'ai entendu quelqu'un me dire comme ça, que j'ai envie de régner. Il faut qu'on la voie rouler en voiture. Avant qu'elle ne puisse voir, avant qu'elle n'aille en fait, la personne qui m'avait dit ça, en fait, elle s'était mariée à un expatrié. Et il était question qu'ils aillent en expatriation. Mais elle m'a dit, il faut d'abord que je règne là où j'ai grandi. Il faut que les gens voient que je me suis mariée avec un expatrié. Il faut qu'ils voient que j'ai une maison, que j'ai une villa, que j'ai une voiture, que je roule, que je voyage. J'ai dit, j'ai envie de régner. Et nous sommes nombreuses comme ça. Nous voulons régner. Il faut que les gens de notre quartier nous voient.
Il faut que les gens qui ont grandi avec nous nous voient réussir. Il faut que les gens de la famille te voient. Est-ce que c'est ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie? Juste pour que les gens te voient. Mais Dieu, il veut d'abord te voir. Il veut d'abord prendre du plaisir à te regarder, à te contempler et à dire, celle-ci est ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Le Seigneur veut d'abord se reconnaître dans ta personne. Il veut d'abord impacter ta vie avant que toi tu impactes la vie des autres personnes par les bénédictions que Dieu mettra en toi. Le Seigneur veut faire du bien à quelqu'un. Mais est-ce que cette personne veut se laisser transformer, veut se laisser être façonnée par le Saint-Esprit? Est-ce que tu veux qu'il change ta façon de penser, ta façon de réfléchir, ta façon de parler, ta façon de marcher, ta façon de raisonner, ta façon de prier, ta façon de chanter? Dieu veut révolutionner ta vie, mais de façon positive. Ou tu veux juste des choses éphémères, tu veux juste des choses passagères, des choses périssables. Puis après, le Seigneur m'a montré autre chose. Mais je n'ai pas envie de beaucoup parler. Je voulais vous parler de la deuxième chose que le Seigneur m'a montrée. Mais je préfère me retenir là. Le Seigneur veut te faire du bien. Il veut changer tes finances. Sur 1000 personnes, il t'a choisi. La Bible nous dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Vous pouvez être 1000 à être appelés, mais 10 à être élus. Tu es parmi ces élus-là. Dieu veut changer tes finances. Il veut changer la façon dont tu utilises ta carte de crédit. Il ne veut plus que tu prennes ta carte de crédit pour aller faire du shopping. Non. Le Seigneur aimerait que lorsque tu prennes ta carte de crédit, que tu le fasses pour la gloire de son nom. La Bible nous dit, faites toutes choses comme pour le Seigneur. Même quand tu entres dans un restaurant, tu le fais pour le Seigneur. Même quand tu fais du shopping, tu le fais pour le Seigneur. Et la Bible nous dit qu'il connaît les projets qu'il a pour nous. Des projets de paix et de bonheur. Et non des projets de malheur. Afin que nous ayons de l'avenir et de l'espérance. Si le Seigneur crédite ton compte et que tu puisses t'acheter des vêtements, c'est pas pour que ton shopping puisse te ruiner. Mais c'est juste pour te faire plaisir, pour te dire, ma fille, je peux te permettre de t'acheter des vêtements. Je peux te permettre de t'acheter des parfums. Je peux te permettre de faire toutes ces choses utiles, pas des choses inutiles. Des choses utiles afin que tu puisses rendre gloire au Seigneur. Tu fais des dépenses pour la gloire de ton nom, pour la gloire du nom de Jésus-Christ, mais pas pour te ruiner. Pas pour te ruiner, mais pour la gloire de Jésus. C'est ce que Dieu veut faire dans la vie de chaque personne. Il veut gérer tes finances. Donne-lui l'opportunité de gérer tes finances. La Bible nous dit d'arrêter d'être des voleurs dans l'église de Dieu. Dans Malachie chapitre 3, il a dit apportez à la maison des trésors, afin que le Seigneur puisse combattre contre les dévoreurs. Le dévoreur, c'est Satan, celui qui vole tes finances. Le Seigneur aimerait nous apprendre à faire une chose, à payer notre dîme. Une fois, il y a un frère qui m'a écrit, m'a parlé de la dîme. C'est pas ce que je voulais vous dire. C'est pendant que je suis en train de vous parler que le Seigneur est en train de me donner cette révélation. Le Seigneur va menacer le dévoreur lorsque tu apprendras à payer ta dîme. Je sais que tu étais content tout à l'heure d'apprendre que le Seigneur veut résoudre ton problème financier, mais il me dit, il faut que tu payes ta dîme. Je sais que ça, les gens n'aiment pas entendre ça. Les chrétiens même n'aiment pas entendre parler de la dîme. Au départ, quand j'ai commencé ce message, le Seigneur ne me parlait pas de dîme, mais il vient de me dire là tout à l'heure. Il m'a dit qu'il va rétablir ta situation.
il va changer tes problèmes financiers. Si tu lui donnes le contrôle de ta vie. Et dans le contrôle de ta vie, là, tu dois faire ce qu'il te demande de faire. Et parmi les choses que tu dois faire, tu dois payer ta dîme. Ce n'est pas seulement dans l'Ancien Testament. La dîme est toujours d'actualité. Tu veux que le Seigneur puisse menacer le dévoreur. Tu veux qu'il puisse menacer le voleur, celui qui vient voler ton argent. Alors tu donnes sa part, le 1/10 de tes revenus. Je ne sais pas combien tu gagnes à la fin du mois. Ne m'envoie pas ta dîme, je ne suis pas ton pasteur. Moi, je suis venu te dire ce que le Seigneur me demande de te dire. Je ne suis pas venu vous escroquer sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas besoin de votre argent. Le Seigneur veut que tu payes ta dîme. Est-ce que tu payes ta dîme? Est-ce que tu payes ta dîme? Tu te plains, ça marche pas, je sais pas qu'est-ce que je fais avec l'argent, à peine j'avais ceci, j'ai plus rien, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait, je me suis acheté des conneries, j'ai fait n'importe quoi. C'est parce que tu penses pas à Dieu quand tu as ton argent. Quand tu as un virement en banque, ton compte est crédité, tu reçois un message que vous avez été crédité. La première des choses à laquelle tu penses, c'est les femmes, ce sont les chaussures. Ah, j'irai m'acheter la paire de chaussures. Ah, la robe que j'ai vue, le vêtement. Les hommes, c'est le costume, là, il faut que je l'ai. Non, mais le téléphone, là, j'irai l'acheter. Ah, mais la voiture, là. Personne ne pense à Dieu. Personne ne pense aux orphelins. Personne ne pense aux démunis. Tout le monde pense à lui-même. Ça s'appelle la cupidité. Ça s'appelle l'égoïsme. Personne ne pense à Dieu. Si Dieu ne t'avait pas gardé en vie, est-ce que tu aurais vu cet argent-là dans ton compte? Est-ce que tu aurais reçu ce message qui dit, monsieur, vos factures ont été payées, venez récupérer votre chèque. Si tu as envie, c'est par la grâce du Seigneur. Et la première des choses que tu dois faire, que nous devons faire, et toi et moi, lorsque le Seigneur nous a bénis, lorsqu'il nous a fait du bien, allons le remercier. Allons lui dire, Seigneur, j'ai reçu ces 1000 € là, c'est grâce à toi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vu leur compte crédité, mais ils sont décédés. Moi, mon compte est crédité, mon salaire est passé, mes factures sont payées, mais je suis toujours en vie. Ça veut dire que je peux jouir de ces choses-là. Et en signe de reconnaissance, voilà ce que je donne pour ta maison. Ça, c'est pour ta maison. La dîme que tu donnes, c'est pas pour le pasteur. Tu le donnes à Dieu. La dîme, une dîme, tu la donnes à Dieu, la dîme. Donne ta dîme. Et tu verras si l'Éternel ne va pas menacer le dévoreur. Il a dit, mettez-moi à l'épreuve. Mettez-moi à l'épreuve. Et vous ne verrez pas. Et vous verrez si je n'offrirai pas pour vous les écluses des cieux. Mets Dieu à l'épreuve. Dis, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Je passe des moments difficiles. Mais ce mois-ci, je vais payer ma dîme. Et je verrai si tu vas menacer le dévoreur. Tu vas menacer cet esprit-là qui me pousse à dépenser. Cet esprit-là qui vole mon argent. Mets Dieu à l'épreuve. Lui-même, il a dit, mets-moi à l'épreuve. Dieu n'est pas menteur. Si Dieu ment, alors il n'est plus Dieu. Satan, c'est lui le menteur. Quand Satan cessera de mentir, il ne sera plus Satan. Mais la Bible nous dit qu'il est déjà condamné. Satan continuera de mentir. Dieu ne ment pas. Malachie chapitre 3 verset 10. Merci ma sœur Eudoxie. Mets-le à l'épreuve. Paye ta dîme. Et tu verras tes finances changer. Le Seigneur va détruire cet autel qui a été érigé contre ta vie, contre tes finances, contre ta famille, contre ta santé, contre ta réussite, contre ton succès, contre ta percée. Le Seigneur va détruire cet autel. Le Seigneur va écraser le géant que j'ai vu. Il va arracher les cartes de crédit d'entre ses mains. Il va prendre le contrôle de ta vie. Il va prendre le contrôle de tes finances. Que cela soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur nous demande de payer la dîme. Si tu ne payes pas la dîme, ta situation financière ne changera pas. Je suis désolée de te le dire.
Et même si elle changera, ça sera juste pour un petit temps. Tu vas prospérer un petit moment. Pour dire, non, mais je ne paye pas la dîme, mais ça marche. Oui, ça marchera un petit moment seulement. Après, tu vas faire une chute. Une chute de 500 mètres. Une chute de 500 kilomètres. Tu vas te retrouver jusqu'en bas. Parce que Dieu n'est pas un Dieu menteur. Sa parole est la vérité et elle s'accomplit. Si tu donnes ta dîme, il va menacer le dévoreur. Si tu ne donnes pas ta dîme, tu vas évoluer un moment et tu vas repartir à la case départ. Ainsi parle l'Éternel, à celui-là qui veut nous apprendre à devenir des fils et des filles obéissantes pour la gloire de son nom. Que le nom de Jésus-Christ soit béni pour ta vie, pour toi qui as pris la décision de servir le Seigneur et de commencer à payer ta dîme, afin que le Seigneur puisse te démarquer au milieu de cette génération. Soyez bénis et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Surtout, envoie ce message à quelqu'un qui a besoin et qui cherche la bénédiction matérielle et financière comme toi.